Donc, eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Poncho pour aujourd'hui la première partie du walkthrough de The Darkness 2. J'ai pas pu l'upload hier comme je l'avais dit dans ma vidéo parce que j'ai eu un problème avec l'audio de ma voix. D'ailleurs, une chose qui me force à le refaire, pas en live. Donc je suis désolé pour ça, mais les prochaines parties seront en live. Donc, The Darkness 2, c'est un jeu qui est sorti il y a pas longtemps et que j'aime, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'on verra plus tard, je vous expliquerai dans la vidéo que je trouve que il y a quand même des choses par rapport au premier qui étaient mieux dans le premier. Et je vous laisse la cinématique. Jackie, on n'échappe pas à son destin. Mais tu peux toujours essayer. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Il y avait quelque chose en moi. Un pouvoir terrible qui attendait de sortir. Et quand c'est arrivé... Puis il m'a donné le pouvoir de changer tout ça. Le genre de truc qu'on ne voit que dans les pires cauchemars. Les meurtres le rendaient plus fort, plus incontrôlable. Mais j'ai trouvé un moyen d'enfouir ce pouvoir. Bon, donc là en gros, j'ai eu des bugs audio, donc avec Fraps dans cette vidéo. J'aurai aussi quelques petits lags. Je maîtrise pas encore très bien le logiciel, donc je suis désolé pour ça. En l'occurrence, là vous n'allez pas entendre une partie de ce qu'il a dit, et qui est en fait que sa petite amie s'est fait tuer, mais devant ses yeux, à cause du Darkness, qu'il l'a forcé à regarder. Comment va la famille? Donc ça se passait dans le premier Darkness. Et donc voilà. Alors maintenant, les problèmes que j'ai eu avec l'audio, c'est dû au fait qu'en fait à chaque temps de chargement, je dois arrêter Skype, je dois arrêter Fraps et le relancer. Si vous voulez. Pourquoi je dois faire ça? Et ben, je dois faire ça tout simplement parce que si je ne le fais pas, le temps de chargement ne s'arrête pas. Ça tourne à l'infini. Donc c'est assez chiant. Et je sais pas trop comment régler ça. Donc j'espère que ça se mettra à remarcher tout seul et je bye, je suis désolé. Je viens juste de me lever là, après m'être couché à 3h du matin et j'ai regardé un film hier soir donc je me suis couché vers 3h et c'est vrai que c'est un peu dur de se lever à 9h après. Bon là c'est c'est le niveau de la démo hein, donc j'ai pas trop d'intérêt à vous commenter le gameplay quoi parce que parce que tout le monde le connaît, enfin tout le monde non peut-être pas mais tous ceux qui auront fait la démo en tout cas connaîtront ce niveau donc enfin du moins une partie du niveau parce qu'il y a je sais même pas si d'ailleurs ça continue après. Parce que alors j'avais annoncé que je ferais des vidéos d'1 heure mais en fait j'ai pas le faire. C'est en fait c'est trop long en rendu et ce sera impossible pour moi de gérer ça. Donc en fait je vais le faire par niveau. C'est-à-dire que en fait les niveaux se délimitent par votre retour au manoir. Et en fait à chaque fois que après une mission retournera au manoir, je couperai la vidéo et ça fera un épisode. Donc je voulais mettre les voix en anglais parce que c'était quand même beaucoup mieux les voix en anglais mais là je suis en train de remarquer qu'il y a un bug. Ah non c'est pas un bug. Excusez-moi, non non. C'est vrai que je voyais les deux points blancs du viseur et je croyais que c'était un dédoublement alors qu'en fait c'est le vrai viseur. Je suis complètement bête. Ou voire con, voilà, c'est pas grave. Alors. Donc là, vous pouvez voir, on peut s'amuser à tuer les civils, ça c'est une chose qu'on ne pouvait pas faire dans le premier si je me souviens bien. Bien que si je me souviens bien, je n'ai jamais joué au premier, hein, je n'en connais que les vidéos que j'ai vues. Mais c'est vrai que le premier avait quand même plus de charme que celui-là, il faut bien l'avouer. Notamment on pouvait prendre le contrôle du Darkness quand on voulait, on pouvait même le ranger, il y avait des parties dans le métro avec des missions secondaires, il y avait des dialogues interactifs avec les gens, des missions secondaires. Au niveau des armes par exemple, quand vous aviez une arme à deux mains, et d'ailleurs en fait vous ne pouviez avoir que ça, vous ne pouviez pas avoir des armes à une main.
Et ce qui se passait, c'est que quand vous aviez des armes à deux mains, vous ne ramassiez pas des munitions pour votre arme par terre, vous ramassiez des armes. Ce qui fait qu'en fait, quand vous n'aviez plus de balles dans votre arme, vous la jetiez et vous preniez l'arme que vous venez de ramasser. Et ça faisait des combinaisons assez rigolotes, par exemple, on pouvait avoir un code 45 dans la main droite et un Glock dans la main gauche, etc. Et c'était vachement bien, je trouve. Et ils ont pas refait ça, et c'est dommage parce que c'était quand même un truc, c'était quand même ce qui faisait qu'ils, tous ces petites choses qui faisaient qu'ils se démarquaient, notamment un jeu très peu linéaire, The Darkness 1, enfin linéaire quand même, mais beaucoup moins que celui-là. Celui-là, c'est vrai que comme beaucoup de gens disent, il se rapproche d'un Call of Duty quoi au final. C'est un peu un Call of Duty avec des pouvoirs quoi, donc. Mais bon, je suis pas en train de me plaindre du fait que ça ressemble à un Call of Duty avec des pouvoirs. Hein. J'adore Call of Duty, c'est mon jeu préféré, donc c'est pas un problème. Hein, donc. Mais c'est vrai que quand j'ai acheté ce Darkness 2, je m'attendais quand même à ce qu'il ressemble un peu plus au 1. Alors je suis pas déçu de mon achat, hein, loin de là, mais c'est vrai que j'ai un peu comment dire, hein, j'ai un peu été déçu, oui. J'ai pas été déçu de mon achat, mais j'étais un peu déçu de certains aspects du jeu. Alors bien qu'il y en ait d'autres qui viennent combler ce manque. Notamment le fait que maintenant on peut utiliser son Darkness pour attraper les ennemis, les jeter, leur faire des exécutions qui vous permettent de regagner soit de la vie, soit des balles, soit un temps de rechargement plus rapide pour vos compétences, soit un bouclier. Donc je trouve que c'est un assez bon système. Mais c'est vrai que je pense qu'ils auraient en fait dû combiner les nouveautés de celui-là avec ce qu'ils avaient déjà fait dans le premier pour faire un Darkness 2 qui plairait vraiment à tout le monde. Et même si le cel shading est cool, je trouve que l'ambiance du premier en fait était quand même mieux. Le cel shading c'est cool, ça colle assez bien avec ça puisqu'à la base c'est un comics, mais je trouve que c'était quand même mieux avant. Enfin, ce n'est que mon avis personnel, hein, c'est pas. Mais faudrait que je trouve le premier, je sais pas s'il est sorti sur PC. Je pense pas, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est pas sorti sur PC, parce que je l'ai pas trouvé sur Steam. Mais bon. Maintenant, s'il est sorti sur PC, je pense que je vous ferai un walkthrough donc de The Darkness 1. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il est pas sorti sur PC, je me demande pourquoi d'ailleurs. Mais bon là, on vient de se prendre une explosion dans la poire là. Et on va... Tu vois, lui il fait le malin là, viens, oui viens par ici. Bah t'inquiète pas, j'arrive mon pote, et tu vas prendre cher. Blah. Ça ça doit faire bien mal hein. On est d'accord. Donc là voilà les tentacules qui sortent. Donc là vous pouvez voir que malgré le cel shading, le jeu est ultra violent, ultra gore. Là on peut même... Et surtout il y a du détail, hein. On peut voir l'orteil repoussé. C'est quand même bien fait. Hein. Quand on regarde les cadavres, voyez, on peut voir carrément les intestins. Vous voyez, je vous disais ce qu'on peut attraper les mecs, les jeter, etc. C'est assez malsain, mais bon. Alors, backspace. Alors voilà, une nouveauté aussi, on peut attraper des objets comme ça pour les jeter sur les ennemis, et notamment avec ça les clouer au mur. Et avec la souris du milieu, vous pouvez en fait contrôler le bras du Darkness et vous en servir un peu comme une épée à la manière de Red Steel sur Wii pour ceux qui connaîtraient. Alors, je pourrais avoir d'autres exemples, mais comment dire, c'est un peu le système de combat à la Crabbed by the Ghoulie pour Crab by the Ghoulie, comme on dit, pour ceux qui connaîtraient. Et voilà, et donc là en fait, vous avez peut-être pas bien vu, mais il s'est passé qu'il a vu sa copine morte, et il se demande ce qui se passe, voilà. Parce que je crois pas qu'on la voit bien, j'ai dû aller un peu vite. Donc là, c'est toujours une partie du didacticiel où en fait il faut faire ce qu'ils nous disent de faire, sinon vous pouvez pas par exemple tuer cet ennemi autrement qu'en faisant ça. Hop, une petite exécution. Voilà, les exécutions font un peu penser à Alien. C'est assez marrant. Sésame, ouvre-toi, toi t'es mort.
Alors là, j'essaie de vous montrer. Enfin, je voulais montrer un truc avec les portières. Les portières, vous pouvez en servir comme bouclier, ou les jeter et découper les ennemis. C'est vraiment marrant. C'est toujours très gore, c'est toujours l'ambiance de Darkness, quoi. C'est ça qui est bien, c'est que malgré ce shading qui est censé être un peu plus enfantin au niveau des gens, beaucoup de gens qui disent que le shading c'est pour les enfants, et bah la preuve que non. Excusez-moi aussi pour mes bruits pas très jolis. Je suis malade et c'est vraiment atroce de. Enfin, je suis enrhumé comme un. En fait, si vous voulez, j'ai mon casque avec mon micro sur mes oreilles et j'ai du mal à entendre ce que je dis tellement je suis enrhumé. C'est vraiment. Je fais pas cette vidéo dans les meilleures conditions, quoi. Donc l'apparition du Darkling pour la première fois, avec une autre différence de gameplay par rapport à The Darkness 1. Le Darkling, il est censé. Enfin, dans le premier, vous aviez pas, il était pas censé. Dans le premier, vous deviez les invoquer vous-même. Ce Darkling là, par exemple, il va être avec vous 24 heures sur 24, tout le temps, sauf dans certains moments. Et encore, c'est pas évident. Mais enfin, si c'est évident, il sera pas avec vous, mais bon, voilà. Et le truc, c'est que dans le premier, vous pouviez les invoquer, oui. Il fallait les invoquer d'ailleurs. Et, vous en aviez 4 sortes. Donc mitrailleur, massacreur, éclaireur et kamikaze. Donc éclaireur étant ceux qui devaient détruire les lumières. Alors là, vous m'avez vu récupérer une relique, plus 300. En fait, c'est ce qui va vous permettre de gagner des points. En fait, avec les façons dont vous tuez les ennemis, vous gagnez des points. Et avec les reliques aussi. Alors les reliques, en fait, remplacent tout simplement les... comment dire, remplace tout simplement les numéros de téléphone que vous deviez récupérer dans le premier Darkness. Donc là j'avais acheté l'amélioration exécution santé. Donc les exécutions me redonneront de la vie. Une fois ouvert le Darkness, il peut lancer des objets vachement loin, notamment des poubelles. Là ça part assez loin. Donc le Darkling va souvent vous aider à ouvrir des portes ou obtenir des choses que vous ne pourriez pas avoir. Alors là, bon bah, on va continuer l'avancée. Hein. Je vous le dis, c'est le niveau de la démo, donc y a pas très... Donc là voilà, on peut manger les cœurs, ça y est, on a acheté la compétence pour le faire. Et maintenant, quand vous voyez, vous allez voir ma barre de vie, toc, elle remonte. Elle remonte pas de beaucoup, c'est bizarre. Mais... ouais, j'essaie de les avoir à coups de tir dans la tête là. Allez, je vais pas l'avoir en tir dans la tête, c'est pas grave. Donc là, je vais lui manger le cœur. Hop. Hop. Manger des cœurs vous redonne de la santé. Hein. Peut-être faudrait que je le précise. Alors là vous avez pu entendre un des bugs audio dont je vous parlais. Qui sont franchement chiants. Donc là le Darkling qui pisse sur un ennemi. C'est subtil. Enfin c'est pas une nouveauté, il le faisait déjà dans le premier, je vous rassure. Hop, et là, mon exécution favorite de la première catégorie d'exécution, c'est celle-là parce que c'est quand même bien gore à souhait de se faire découper en deux. Et là on se retrouve avec le truc de la portière. J'adore faire ça, franchement c'est assez énorme la façon dont... Donc là je l'ai raté, je sais pas pourquoi. Donc je l'ai jeté en l'air et son pote, t'es mort. Avec un petit bug au passage. Une différence avec The Darkness 1 aussi maintenant que j'y pense, c'est comment dire, quand comment dire ça, ah oui voilà, normalement dans The Darkness 1 c'était pas un système de points de victimes qui en fait vous donnait les moyens d'améliorer votre votre Darkness, c'était le nombre de cœurs que vous mangiez.
Donc là les cœurs vous donnent des points, mais le nombre de cœurs que vous mangez n'influencera en rien, parce que si vous ne faites par exemple que des tirs dans la tête et que vous gagnez 20 points, 20 points, 20 points sans manger les cœurs, bah ça vous fera juste qu'à chaque fois vous perdrez 10 points, mais vous pourrez quand même améliorer votre Darkness. Dans le premier Darkness, si vous ne ramassiez pas les cœurs, vous aviez aucun moyen d'améliorer votre Darkness, puisque les numéros de téléphone ne vous donnaient pas de moyens, enfin ne vous avez pas gagné de niveau avec votre Darkness, si je me souviens bien. Donc voilà. Attendons le toc. Donc là, faut tuer les lumières. Ah, il y a les civils. Je sais pas pourquoi je les ai pas tués. Normalement, je les tue toujours avec mon bras du Darkness dans une grosse effusion de sang. Je vais me sentir d'humeur sympa. Je pète les lumières. Toc. Faut voir que j'explose pas mal les lumières parce que, bah, comme le premier Darkness, hein, tout s'oriente autour de la lumière. Alors, je crois que le civil, il va prendre cher. Blam. Ouais, décapité net. Il ne dit rien mal. Il a un petit ralenti. Là, le Darkling peut bien entendu tuer des ennemis, et on verra plus tard que le Darkling, vous pouvez même, avec une compétence, l'attraper avec votre Darkness et le jeter sur des ennemis. Ça, c'est une compétence que je vais acheter, bien entendu, parce que c'est une compétence vraiment énorme. Donc là, vous allez voir qu'avec mon bras du Darkness, je les ai découpés en 1000 morceaux, alors qu'ils étaient en entier quand je leur avais tiré dessus. C'est jouissif. Voilà, je pense qu'on peut le dire comme ça, c'est jouissif. Donc là pour l'instant dans ce niveau là il n'y a pas beaucoup d'armes, ça s'oriente surtout autour du flingue et du Uzi et du fusil à pompe. Mais vous inquiétez pas, il y aura beaucoup plus d'armes dans la suite du jeu. Parce que c'est comme c'était le niveau qu'ils ont utilisé dans la démo, ils ont pas voulu mettre d'armes, Donc hop, le fusil à pompe. Attends, reviens là. Hop, lui il court, je me rappelle. J'étais en train de m'énerver sur lui parce que j'arrivais pas à l'avoir. Alors là j'ai joué à Est-ce que la jambe du civil s'arrache? Et j'ai gagné puisque la jambe du civil s'arrache. Là lui c'est Bjorn qui s'arrache. Fait tirer dessus de je sais pas où. Il court comme une... Hop, un petit ralenti. Je sais pas trop comment déclencher les ralentis, hein. C'est vachement aléatoire. Peut-être que s'il faut faire un certain truc, genre un tir dans la tête dès qu'on voit le gars ou ce genre d'action. Enfin bon. Voilà, qu'est-ce que j'avais acheté? Ah oui, j'avais acheté ceinture de combat pour avoir plus de balles. Et ouais. Faut pas détruire sa lumière. Quand il y a une petite croix comme ça veut dire qu'on peut pas détruire la lumière, au cas où vous n'auriez pas compris. Même si je suis sûr que mon public n'est pas des autistes, donc vraiment je devrais pas avoir d'en faire. Mais... Bon, on sait jamais. Donc là je sais plus pourquoi je m'étais arrêté. Je suis en train de me demander pourquoi je me suis arrêté. Ah oui, alors là interviennent, c'est là que les lags vont commencer. Donc franchement je m'en excuse vraiment. Normalement je ne lag pas quand je filme avec Fraps. Vous avez même pu voir sur ma vidéo, sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo de Crysis en 1080p sans laguer. Donc je sais pas du tout pourquoi The Darkness s'est mis à laguer, quoi, parce que The Darkness il est quand même beaucoup moins gourmand que Crysis, hein, donc ouais, je sais pas. Surtout que The Darkness je suis pas en ultra, alors que Crysis, la vidéo que j'avais faite, elle était faite je sais plus si c'était en élevé ou en très élevé, mais là je suis en moyen dans The Darkness, donc y a vraiment pas de raison que je lag comme ça. Et j'espère une fois de plus que ça ira mieux dans les prochaines vidéos. Aussi vous me voyez faire beaucoup d'exécutions parce qu'en fait ça vous donne plus de points que de
tuer un ennemi de façon normale. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que tuer un ennemi normal, ça fait 10 plus 10 avec le cœur mangé. À moins de faire un tir dans la tête, auquel cas ça fait 20 plus 10, et donc ça vous fait les points d'une exécution, mais de manière générale, vous allez pas vous amuser à mettre que des tirs dans la tête, donc j'essaie de faire un max d'élimination, d'exécution. Je suis un peu fatigué. Aussi, je vais peut-être mettre une deuxième vidéo de Call of Duty en ligne aujourd'hui. Il s'agit d'un 32 à l'ACR silencieux sur mission à chacun pour soi. Où j'ai beaucoup temporisé. Vraiment temporisé, hein. C'est pas de la camp, c'est vraiment du... J'ai beaucoup temporisé, mais... Par contre, j'adore faire ça, attraper les mecs et leur mettre des balles pour les tuer normalement. C'est vraiment énorme. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai sorti le fusil à pompe. C'est pas de la camp, mais c'est vrai que j'ai beaucoup eu tendance à jouer le safe en fait, c'est ça. C'est que au lieu d'être le joueur agressif que je suis d'habitude, en courant avec des armes légères comme une MP5 ou une PP90 ou une P90 ou encore même une PM9 ou une MP7, hein, toute cette catégorie d'armes je les maîtrise en fait, c'est des armes que j'apprécie beaucoup, tout autant qu'elles sont, même la petite PM9 qui pourrait sembler un peu nulle au départ, mais je vous assure qu'avec tir rapide silencieux et visée solide, c'est vraiment une tuerie ce machin, et je l'apprécie beaucoup. Donc écoutez les petits amis, on en arrive déjà bientôt à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je l'espère vraiment. C'est une vidéo qui me prendra un énorme temps à compresser déjà. et ben voilà, je sais pas s'il se passe grand chose après. Là je sais que je vais couper Fraps pour le remettre, mais... Ah si, d'abord il y a le passage le petit passage dans l'hôpital. Donc vous êtes dans un hôpital et vous avez un hôpital psychiatrique et vous avez tous les hommes de main de Jackie. Et c'est vraiment étrange. Je sais que moi qui n'ai pas encore fini le jeu, je ne sais pas ce qu'est cet hôpital. Et je le découvrirai avec vous. Alors, moi ce que j'en déduis, c'est qu'en fait, Jackie est un malade mental qui utilise ses compagnons pour se faire un film dans sa tête avec un Darkness. Mais c'était que mon avis personnel et je sais que d'autres le savent. Je vous demanderai, si vous connaissez la réponse, de ne pas la mettre dans les commentaires. Vraiment, c'est pas une chose à faire, ça. C'est déjà, je supprimerai votre commentaire, mais vous aurez gâché mon plaisir de jeu et une partie de mon envie de faire ce walkthrough, parce que ce walkthrough, si je le fais, c'est aussi parce que c'est quand même une découverte du jeu. C'est pas comme si j'avais fini le jeu 3 fois et que je le refaisais. À ce moment-là, ça aurait pas été drôle pour moi. Mais je vous laisse la cinématique. On a peur. Mais quand on y a goûté, on en veut plus. On ne pense plus qu'à ça. Lentement, il te consume. Chaque seconde de chaque jour, pendant les 2 dernières années, j'ai voulu le maîtriser. J'ai serré les dents pour le réprimer. Mais là, il revient. Donc là, il y a eu un décalage audio. Donc je peux sentir ce qu'il me fait, voilà. C'est déjà la fin donc de Soul Crew, comme je disais. Ne spoilez pas dans les commentaires, je vais supprimer votre commentaire de toute façon et vous serez bloqué. Donc ça ne sert à rien de faire ça. Non, moi je vous dis à très bientôt. Et j'espère que vous apprécierez ce walkthrough. Laissez un j'aime, pensez à laisser un commentaire sur ce que vous en pensez. Et éventuellement, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. À une prochaine fois.